la parole à François Béchiot. Monsieur le maire, chers collègues, la COP21 qui s'est tenue du 30 novembre au 12 décembre 2015 à Paris a pu aboutir à un accord historique dont nous nous sommes réjouis et félicités. Signé par 196 parties prenantes, cet accord prévoyait de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré au-dessus des niveaux pré-industriels ou, en cas de difficulté pour atteindre cet objectif, de rester largement au-dessous des 2 degrés supplémentaires. Il est important de rappeler le rôle primordial de la maire de Paris dans la signature de cet accord, malgré un contexte marqué par les terribles et meurtriers attentats terroristes de Charlie Hebdo, de l'Hypercacher, puis hélas encore du 13 novembre au Bataclan et à la Belle Équipe, et un accord dans lequel Anne Hidalgo avait prouvé que notre belle ville de Paris restait debout face à l'horreur et qu'elle continuait d'avancer fidèle à ses valeurs républicaines. Paris était très engagé pour lutter contre le réchauffement climatique et l'accord de 2015 a permis une intensification de sa politique écologique. Elle a ainsi pris l'engagement d'atteindre la neutralité carbone au plus tard en 2050. Pour cela, l'un des leviers qui peut être activé est celui de l'énergie. C'est ainsi que dans le plan climat que nous avons voté l'année dernière, des objectifs ambitieux ont été fixés. En 2030, 10% d'énergie renouvelable locale devront être produits et ce ratio devra atteindre 20% en 2050. Plusieurs sources d'énergie renouvelable peuvent être utilisées à Paris. La première d'entre elles est l'énergie solaire. En 2023, la ville comptait 200 installations photovoltaïques qui ont produit 3,3 gigawattheures. La deuxième est la géothermie. 2 forages de géothermie profonde, l'un dans le 19e arrondissement, l'autre dans le 17e arrondissement, produisent chaque année 38 gigawattheures qui alimentent le réseau de chaleur parisien. La troisième source est la récupération de chaleur fatale. Celle-ci est récupérée dans les égouts, mais aussi dans les data centers présents à Paris. Cette énergie permet d'alimenter des équipements publics tels que des collèges ou la mairie du 11e arrondissement. De plus, des travaux de verdissement et de décarbonation du réseau de chaleur parisien sont en cours. Enfin, la SEM Axe Énergie Renouvelable permet que cette politique volontaire ne se limite pas aux frontières parisiennes. Je ne peux terminer cette intervention sans vous inviter et vous inciter à aller visiter et à promouvoir autour de vous la très belle exposition Paris-Bellem qui se tient dans les murs de notre hôtel de ville sur les actions mondiales menées durant la dernière décennie. La communication que nous examinons montre à quel point Paris est précurseur dans le verdissement de ces activités. Nous pouvons et nous devons toutes et tous nous en féliciter. Je vous remercie. Merci beaucoup François Béchiot.